Bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Si vous tombez de façon hasardeuse sur cette vidéo, c'est qu'il y a possiblement un message pour vous. Gardez en tête que ce sont des guidances générales, tout ne pourra pas résonner en vous, mais si tel est le cas, eh bien c'est que ça vous concerne. Alors, gardez toujours votre discernement et libre arbitre, bien évidemment. On commence tout de suite avec cette première carte et ce premier message. Très belle carte, une carte que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit de la carte du réveil des dragons qui nous parle de régénération planétaire. On est en plein dedans. C'est vraiment d'actualité. On est en 2022 lorsque j'enregistre cette vidéo et nous sommes en plein passage de la 3D à la 5D. Et donc, par régénération planétaire, on entend bien évidemment éveil planétaire, éveil des consciences. Il y a vraiment effectivement une transmutation, une transformation. Il y a quelque chose effectivement de très profond qui est en train de s'opérer. Si cette carte sort lors de ce tirage, c'est qu'il y a possiblement un lien entre cette régénération planétaire et entre votre vie, votre mission de vie, votre actualité, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes censé incarner. Vous voyez, il y a quelque chose, on va aller dérouler de toutes les façons les deux prochaines cartes et on va voir les messages qui sont liés à ce premier message. En tous les cas, lorsqu'on parle de réveil des dragons, vous avez bien compris qu'on n'était pas sur quelque chose de léger. On est vraiment dans quelque chose, bien évidemment, de métaphorique, mais dans quelque chose qui était très profond et surtout très puissant, d'accord? Alors du coup, je suis curieuse de découvrir cette deuxième carte et nous avons une très belle carte puisque c'est la carte de Merlin, l'ensorceleur ensorcelé. Alors, selon la légende, rapidement, ce pauvre Merlin s'est fait avoir par sa compagne de l'époque qui s'appelle Viviane. Alors, ce que la légende nous dit, c'est que Merlin était un mage avec énormément de connaissances. Mais il avait un travers, c'est qu'il rejetait totalement sa polarité féminine, sa part de féminité, son côté yin, d'accord? Et la vie, l'univers, Gaïa, peu importe, donnez-lui le nom que vous souhaitez, est venue lui donner une leçon. Et c'est donc cette polarité féminine qui est intervenue et qui finalement a mis un petit peu le bazar dans son existence. D'où aujourd'hui cette légende de l'ensorceleur ensorcelé. Ici, la leçon de la vie pour Merlin, c'est de toujours trouver un équilibre entre le yin et le yang. Finalement, la mise en garde de cette carte pour les personnes qui regardent cette vidéo, c'est d'être en phase avec l'équilibre de la vie. C'est une mise en garde face aux tendances dominatrices. C'est nous assurer que toutes nos actions tendent à l'équilibre. Toutes nos actions, quelles qu'elles soient, d'accord? Il peut s'agir de yin et de yang, comme il peut s'agir d'autres aspects de votre vie. C'est aussi, je me dois de vous le dire, puisque quand on parle de mage, on parle aussi de connaissance. C'est vraiment quelqu'un qui avait une très très grande connaissance spirituelle, intellectuelle, etc. Donc c'est une invitation aussi, cette carte, à partager potentiellement vos connaissances avec un clan, d'accord? Dans l'intérêt du collectif. Alors, comme troisième message, nous avons la carte du sang. La carte du sang, donc encore une fois, on est dans un message qui est puissant puisque le sang, c'est la banque de données, de mémoire qui nous caractérise tous. Donc les mémoires actuelles comme les mémoires intergénérationnelles, donc notre histoire et même celle de nos ancêtres. Ici, c'est une carte avec comme archétype celui qui se met au service de la communauté et on y vient. Donc on est totalement dans une guidance à destination de celles et ceux qui ont quelque chose à apporter à la communauté, d'accord? Parce que le sang, c'est quand même évidemment quelque chose qui relie les organes les uns aux autres. Le sang fait le voyage entre tous les organes de l'organisme. C'est vraiment celui qui fait le lien finalement entre tout ce qui compose finalement notre corps. Donc il y a encore cette notion finalement d'atteindre un palier de conscience qui soit plus exigeant, ok? Donc il y a cette invitation ici à vraiment regarder en soi et regarder autour de soi. Qu'est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui d'apporter au collectif? Est-ce que vous êtes sur votre mission de vie? Est-ce que vous êtes aligné à ce que vous souhaitez? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des peurs, des colères? Donc on vous invite possiblement ici, si tel est le cas, à accueillir sans jugement finalement ces émotions possiblement négatives, à cultiver la joie, à cultiver les émotions
plus vives, plus saines, plus colorées. Vous voyez ces émotions qui vont couler en nous, à nouveau, au même titre que le sang, qui vont couler en vous, qui vont eh bien, circuler, hein, au même titre que vos énergies, dans votre organisme et rayonner, bien évidemment, au-delà de votre propre personne. Donc, il y a cette invitation aussi à lutter, quand on parle du réveil du dragon, à lutter contre une part d'ombre. Pour certains, c'est possiblement une part d'ombre à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Vous voyez, tout à l'heure, on parlait eh bien, d'équilibre à trouver entre le yin et le yang avec ce mage Merlin, mais possiblement pour d'autres, il y a cette notion de trouver un équilibre entre finalement notre part de lumière et notre part d'ombre, vous voyez, parce que eh bien, c'est le moment. Il y a une régénération interne et externe qui est en train de se produire et on vous invite eh bien, à faire partie finalement de cette régénération. De toutes les façons, vous en faites partie, que vous le vouliez ou non. Mais évidemment, on vous demande d'être acteur. Hein, on vous demande de participer activement eh bien, à cette mutation, à cette transmutation. Écoutez, c'est un message extrêmement puissant. Moi, je pense que parmi vous, il y a peut-être des soldats de lumière. Vous regarderez sur Internet ce que ça veut dire, soldats de lumière, mais possiblement sur un message aussi puissant avec vraiment des messages très clairs et très orientés finalement collectifs. On est vraiment dans quelque chose qui invite à eh bien, contribuer eh bien, à l'éveil de notre planète et des consciences. Écoutez, c'est un très beau message. J'espère que cela a résonné en vous. J'espère surtout que cela pourra vous aider dans votre cheminement. Prenez soin de vous. À bientôt.